Hello, hello les scorpions, bonjour mes petites bulles, comment allez-vous? Comme vous venez de l'entendre, c'est pour vous les scorpions, c'est votre moment, vous êtes les avant-derniers. Je vais terminer presque les taroscopes avec vous. Donc ici, comme je l'ai dit à tous les autres signes, n'hésitez pas à aller croiser votre signe du scorpion avec vos signes ascendants, lunaires, éventuellement de Vénus pour tout ce qui est tirage sentimental. Et d'aller croiser éventuellement les informations aussi de vos compagnes ou compagnons au niveau sentimental. Comme ça vous permettra d'avoir une guidance beaucoup plus personnalisée. Il suffit d'aller taper sur Google calcul ascendant ou signe lunaire avec votre date de naissance. Gratuitement, vous avez ça en 1 minute. Et comme ça, vous aurez davantage d'informations. N'oubliez pas que même si vous êtes scorpion, la guidance peut très bien ne pas vous parler. Prenez juste ce qui vous parle, peut-être pas l'entièreté. Le reste, vous laissez et gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre. Donc ici, je vais commencer à faire la guidance générale pour vous les scorpions avec l'oracle G. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des miroirs pour le côté professionnel, le Tanis, le petit Lenormand, pour le côté relationnel. Alors, je voulais aussi vous dire que je vais m'absenter ici durant une grosse semaine, peut-être 15 jours où je serai moins présente. Je vais essayer de faire quelques vidéos d'avance pour pouvoir vous les publier de temps en temps et je publierai de toute façon quand je serai quand même partie, hein, mais ce sera peut-être moins régulier que ce que je fais pour l'instant. Vous aviez quand même chaque fois 2 guidances par jour, donc ne m'en veuillez pas, je ne vous abandonne pas. On a juste eu besoin d'un petit peu de changer d'air, donc voilà, c'était un petit peu du last minute, donc du coup on se retrouve un petit peu à la bourre ici avant de partir, et bon, comme toujours quand on revient de vacances, il faut le temps de remettre les choses en place, donc voilà, ne vous étonnez pas. On va dans les Pouilles, donc si vous avez des bons plans pour les Pouilles, des bons restaurants, des bars, des lieux à découvrir, je suis preneuse. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre vos bons plans pour les Pouilles. Alors, c'est parti mes petits scorpions. Mois de juillet, on a l'homme, l'enfant, le lynx. Décidément, il y a du monde ici chez vous les scorpions. Ouais. Et en dos de deck, on a l'hiver. Alors l'hiver ici, ça peut nous parler de quelque chose de gelé, de froid, qui n'évolue pas. Ça peut nous parler de la saison d'hiver dernier, bien sûr. Au centre de votre tableau, on a quand même la carte artistique. Alors la carte artistique, elle a ce côté, bah oui, forcément la créativité, tout ce qui est artistique. Si vous avez effectivement des passions dans le domaine artistique, de la peinture, écrire, tout ça, effectivement, ça peut nous parler de vous. Mais on nous parle aussi quelque part de vérité, de masque qui tombe, de ne plus être dans l'hypocrisie, de ne plus être dans la méfiance, parce que on va vous dire les choses ici. Alors, je trouve qu'il y a énormément de monde sur ce tirage. Je n'ai jamais eu autant de personnages en si peu de cartes, en plus, hein, pour un tirage comme ça d'un taroscope. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être révélées ici. Alors on a quand même une femme, un homme, et puis 2 jeunes personnes, un jeune enfant, une jeune femme, un jeune garçon et une jeune fille. Maintenant, ça peut être montré que chacun a évolué. La femme ici, ça peut être elle, immature et puis mature, et là l'homme pareil. Donc on peut vraiment nous montrer que les masques tombent, que vous avez en fait peut-être des discussions matures, et que plutôt que de vous regarder du coin de l'œil et de vous méfier, qu'il y a peut-être effectivement une transformation ici qui s'est opérée, que vous avez pris une forme de distance, par rapport à des relations qui manquaient peut-être un petit peu de consistance, qui étaient peut-être un peu trop superficielles, peut-être pas engagées pour certains. Et ici, vous avez pris une forme de hauteur par rapport à ces relations qui n'étaient peut-être pas suffisamment engagées. Vous avez pris de la hauteur, peut-être certains ont fui, ou certains ont peut-être été en vacances pour peut-être oublier, passer à autre chose. On nous parle vraiment d'une transformation ici. Ça pouvait être une relation dont vous finissiez par vous méfier ici, parce que vous sentiez que c'était peut-être pas toujours authentique. Il y avait de la méfiance, hein, il y avait vraiment de la méfiance, on observe et on ne fait rien. Donc, c'est peut-être vous qui observiez et ne faisiez rien, ou c'est vous qu'on observe et qui... D'accord? Donc ça peut être interchangeable, vous savez, hein, que vous soyez homme ou femme, ici on parle, quoi qu'il arrive, on parle de vous, parce qu'avec le nombre de personnages ici, on parle de vous, amis scorpions. Donc, je vais un petit peu voir justement rajouter des cartes parce que tous les personnages, du coup, on ne sait plus trop. On parle d'un renouveau, d'un printemps ici par rapport à un homme.
On nous parle d'un espoir qui, pour moi, à mon avis, c'était un espoir de maturité, peut-être ici d'évolution. Peut-être sur un projet aussi nouveau qui tarde sur le plan administratif. Je crois qu'il y a des choses qui n'évoluaient pas bien, qui étaient peut-être un petit peu dans votre méfiance parce que ça bloquait. Et on voit que ce projet nouveau ici peut prendre forme sur le plan administratif et que l'espoir revient. Les choses se débloquent un petit peu, j'ai l'impression. On nous parle d'une pensée pour un enfant, une jeune fille, avec lenteur. Donc il peut y avoir effectivement des pensées pour une femme. Ça peut être un homme, vous savez, tout est interchangeable au niveau ici des guides en général. Mais en tout cas, la pensée vis-à-vis de quelqu'un qui serait plus jeune que vous ou qui serait plus immature que vous peut-être. On a des nouvelles d'une femme avec du lâcher-prise ici qui revient pour l'été, donc on y est, hein, et où ça refleurit. Voilà, on passe vraiment d'un stade où on a lâché prise, où tout est mort, et ça revit, ça reprend. Donc il y a des communications qui reprennent avec une femme ou par rapport à une femme, qui étaient peut-être coupées. Hein. C'est pas impossible que les communications étaient coupées ici. On nous parle effectivement que le fait de faire tomber les masques, d'avoir évolué, de retrouver une forme d'authenticité, fait grandement évoluer la situation ici. Hein. C'était une rupture qui avait pu y avoir et ici on a vraiment quelque chose qui peut évoluer après un moment de tranquillité où il ne se passait plus grand chose. Pour moi, il y a vraiment eu un moment de pause où il ne se passait plus rien. Vous pensiez peut-être même avoir perdu cette personne d'ailleurs. Et là, on dit qu'il y a quelque chose à célébrer à nouveau. Il y a un équilibre retrouvé par rapport à cette relation qui pouvait être, comment vais-je dire, de surface, qui pouvait être une relation légère. Ça pouvait, comme je dis, être dans le cadre professionnel, un travail intérimaire qui devient peut-être quelque chose de plus équilibré, de plus régulier. On peut effectivement parler ici peut-être d'un tas de documents pour du travail, pour une maison ou des projets. En tout cas, il y a vraiment des reprises de contact qui sont assez fructueuses, assez positives. Et ouais, c'est pas mal. On parle d'une transformation ici avec des nouvelles décisions à prendre par rapport à quelque chose qui au départ vous stressait, vous n'aviez pas confiance. Et puis là, finalement, cette personne a été chercher au fond d'elle-même. Ici, il y avait des émotions, il y a l'intuition. On va vous dire que vous devez écouter votre intuition pour prendre cette décision. Parce que si vous écoutez votre tête, vous direz non parce qu'il y a peut-être une trahison. Mais pour moi, il y a eu un changement par rapport à ça. De toute façon, on vous dit votre intuition saura quoi faire. Hein. Vous saurez quoi faire. Pour certains, on insiste sur l'intuition. Ne vous fiez pas à votre cœur ou ne vous fiez pas à votre tête. C'est l'intuition, c'est vraiment votre corps qui va vous parler, qui va vous dire les choses. Hein. Parce que le cœur va avoir tendance à vous faire courir vers quelque chose et la tête vous faire fuir à cause de peur du passé ou autre chose. Ici, on vous dit vraiment, écoutez votre intuition dans le présent, en fonction de ce qu'on vous dit et de ce qu'on fait dans le présent. C'est vraiment à ça que vous devez vous accrocher. Hein. Il y a vraiment de la route à faire, il y a vraiment des déplacements pour certains, il y a vraiment du chemin à faire. Alors, est-ce que c'est pour un travail, est-ce que c'est pour un amour, pour aller retrouver l'équilibre avec cette personne? C'est possible ici. Hein. On parle que vous avez été peut-être agressif même avec vous-même, vous avez été dur avec vous-même. Faites attention quand même aux accidents de la route. Soyez prudents. Hein. Soyez prudents. Faites même attention aux accidents de la route, mais aussi au côté PV, hein, parce que là, on a la justice sur vous, où vous pourriez effectivement vous faire du mal sur la route. Soyez prudents, les scorpions, je le répète. Parce qu'il y a des imprévus sur la route qui ne sont pas impossibles. Hein. Alors, je n'ai pas la carte de la santé, mais j'ai quand même la carte de l'agressivité ou de la douleur. Voilà, j'ai pas de carte de la santé qui pourrait me dire que vous êtes blessé, mais ça peut, comme je dis, être un PV, ou ça peut être quelque chose. On a en tout cas ce côté imprévu ici, mais qui n'est pas forcément avec la balance. Ça pourrait être carrément de la prison, vous voyez, donc faites attention, quoi. Il y a un retour à l'équilibre après des doutes ici qu'on nous dit. Hein. Et on retrouve à la confiance et à la fidélité après avoir été méfiant aussi. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Après quelque chose de gelé, franchement, c'est pas mal. On va un petit peu aller voir ce qui vous attend pour le côté pro ici. Pour les scorpions. On va voir le côté pro. Le côté professionnel des scorpions, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet. Juillet, scorpion professionnel.
juillet, Scorpion professionnel. On parle de l'homme, de l'instabilité, de changement, d'examen, de chance, de la loi, du retour, de la sexualité, d'une tierce. En dos de deck, nous avons l'échec. Je pense que comme la froideur ici, l'échec, ce sont les choses passées. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'ailleurs? L'échec, il y a de l'immaturité pour moi, peut-être quelque chose d'un peu trop amical, ou ça peut être amical ici. Un retour à la maison dont on est protégé. Des amis d'enfance peut-être. Vous avez des amis d'enfance avec qui vous avez vécu un échec, peut-être même sur le plan pro, hein, un ami avec qui vous travaillez peut-être. Il y a un retour, j'ai envie de dire, à la maison, dans votre fort intérieur, qui vous serez protégé par rapport à des ennuis. Par rapport à une séparation ou quelque chose comme ça, ou un échec, on voit qu'on a travaillé sur soi ici pour prendre de nouvelles décisions. Certains se sont sentis coupables, ça a créé des retards et vous avez retravaillé sur vous. Oui, non, il y a un certain qui... Je crois que ce sont des choses qui s'arrangent ici. On a clairement la chance au centre du tableau où on nous parle qu'il y a une mise en examen. Il peut y avoir une formation, un nouvel emploi avec des entretiens d'embauche. Il peut y avoir une mise en examen de certaines choses. Vous testez peut-être quelque chose ou on vous teste. En tout cas, on nous dit que c'est réussi. Hein, avec la chance, vous avez des opportunités. Et ça va même s'ancrer durablement dans le temps ici avec la loi. On a un retour aussi d'un homme, on nous parle d'un homme, mais ça peut être une femme, vous savez. On nous parle du retour d'un homme que vous auriez peut-être pu tester ou qui vous a testé. Et on parle d'un retour ici. Donc c'est peut-être quelqu'un, comme on le disait de l'autre côté, qui vous a regardé discrètement et qui vous a un peu testé, voir comment vous réagissiez ou autre. On nous parle qu'il y avait beaucoup d'instabilité de la part de cet homme. Peut-être même sur le plan sexuel, c'était peut-être pas quelqu'un de super fidèle ou qui avait des addictions ou quelqu'un qui n'écoutait que ses envies, qui n'écoutait que ses besoins, que ses passions et qui n'était peut-être pas très stable justement parce qu'à force de faire que ce qu'il voulait, voilà, peut-être qu'effectivement c'est quelqu'un qui venait au travail un jour, qui ne venait pas le lendemain, enfin quelqu'un de très, très fluctuant. Cette personne a pris de la hauteur par rapport à ça. Il lui est arrivé quelque chose qui fait que ça l'a fait réfléchir. Il y a du changement, hein. Il y a du changement qui va s'ancrer. On parle aussi d'une énergie tierce ici. Comme je dis, c'était quelqu'un dont il fallait se méfier, mais il y a des décisions à prendre. Et comme je vous dis, par rapport à cette tierce, par rapport à cette action socialement qui pourrait, sur le plan ici juridique ou de la loi, ou par rapport à ancrer quelque chose, il y a peut-être effectivement quelque chose à faire avec cette tierce, ici avec cette énergie. L'énergie tierce, vous savez, hein, ça peut être une personne, surtout quand on a le côté sexuel de la chose, mais ça peut aussi simplement être un parent, ça peut être la sœur, un enfant, et ça peut parfois être le travail, par exemple, ou une passion qui prend trop de place, parce qu'on a carrément la sexualité ici. Donc, ça peut être effectivement le retour d'une activité peut-être qui avait été abandonnée à cause du Covid et qu'on nous parle d'un retour comme ça de cette activité passionnante, finalement, qui n'est pas forcément que la sexualité, hein. C'est une passion, la sexualité ici. Et qui peut effectivement vous mettre un peu à mal, de voir ça réapparaître. Surtout que vous avez l'occasion de tester sans voir comment ça se passait. Ici, on nous parle vraiment d'opportunité de changer ça et d'ancrer les choses durablement. Au niveau d'un travail, vous pouvez avoir un travail qui devient passionnant après un intérimaire ou après un contrat à durée déterminée. Vous aurez peut-être quelque chose maintenant qui peut changer et s'ancrer durablement ici, effectivement. Ou avoir des tests à passer pour évoluer.
comme je dis, un entretien d'embauche ou avoir pu tester peut-être un travail différemment, comme je disais, travailler à la maison. Donc, tout ça est fort possible, hein. On nous parle avec un homme qui a des possibilités de discuter vraiment, d'avoir des réunions pour réouvrir une porte qui aurait été fermée puisqu'on a quand même un échec ici. Donc il y a des discussions pour rediscuter de cet échec. Il y a vraiment de la communication par rapport aux instabilités passées, hein. Encore les paroles. Faites attention aux paroles parce qu'il y a énormément de discussions, donc c'est très très bien, mais faites attention à ce qui se dit, hein, parce que tout ça c'est de l'oral. On nous parle de changement par rapport à la famille. On voit énormément la famille ici qui joue, qui rentre en ligne de compte dans les tirages pro. Je crois que le Covid et le télétravail et tout ça a fait énormément de choses. Beaucoup se sont recentrés sur leur famille au lieu du travail. Et là, maintenant que les choses reprennent, pour certains, il faut réajuster le tir, hein. Il faut réajuster peut-être le temps de travail, des choses comme ça, les propositions, les, les contrats et autres pour certains, je pense. Au niveau de la loi, on parle de choses qu'on peut peut-être faire à l'étranger, une prise de distance par rapport à quelque chose d'officiel à l'étranger, par rapport à des tribunaux. Il peut y avoir des distances géographiques, mais des distances aussi psychologiques ou morales qui peuvent avoir été mises entre vous et quelque chose d'officiel avec des documents ou avec un divorce, avec un mariage ou, je sais pas moi, l'acquisition d'une entreprise. Ça peut être quelque chose aussi que vous mettez en règle par rapport à l'étranger. Il peut y avoir un achat immobilier ou quelque chose, ou d'une entreprise, aller travailler dans une entreprise plus loin de chez vous. Tout ça est possible, hein. Il y a une mise en examen ici qui a été faite à cause d'accusations qui ont été portées contre vous ou que vous avez portées contre quelqu'un. Il y a un nouveau départ ici, la naissance d'un nouveau projet. Après, de la jalousie. C'est fou, elle ressort tout le temps aussi cette carte de la jalousie au niveau du travail. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu des personnes qui se sont fait renvoyer parce qu'elles étaient peut-être les dernières rentrées ou autres. Et ici maintenant, des personnes pouvaient peut-être rechercher parce que maintenant il y a à nouveau du travail, qu'alors avant on avait peut-être gardé une sur deux ou autre. Et c'est parfois des personnes qui ont gardé votre place. Et il y a eu des accusations, comme je dis, par rapport à ça. Mais ici on voit un nouveau départ. On voit qu'il y a des discussions par rapport à tout ça. Et vous avez été trahi, vous avez la sensation d'être trahi, les scorpions. Mais il y a un retour à la tranquillité par rapport à cette trahison. Parce que c'est ça, l'énergie tierce, c'est là. C'est quelqu'un qui, à mon avis, avait peut-être réussi comme vous un entretien ou autre, ou qu'il a peut-être même moins bien réussi que vous, mais vous avez peut-être accusé de quelque chose, je ne sais pas, d'avoir plus besoin de temps pour vos enfants, ou d'avoir besoin, peut-être que vous habitiez plus loin, ou des choses comme ça. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on vous avait accusées bêtement pour justifier le choix peut-être de l'autre personne, et vous avez vécu ça comme une trahison ici, hein, clairement. Pas vraiment qu'il y a de l'évolution, en tout cas, par rapport à votre situation professionnelle. Faites attention, si on nous parle de la santé et de la sexualité. Pour certains, vérifiez peut-être s'il n'y a pas un rendez-vous gynécologique à avoir. Pour certains, vous savez peut-être même qu'il est temps de faire cette visite. En tout cas, on vous parle vraiment d'opportunité de voir les choses autrement, hein, de prendre de la hauteur, de se distancer un peu, de voyager, de voir les choses autrement ici qu'on nous dit, hein. Comme je dis, pour certains, ce sera peut-être de garder finalement une forme de télétravail, de rester à la maison, de travailler, d'avoir un contrat. Finalement, vous restez à distance, vous voyez. Ce n'est pas possible du tout pour pouvoir rester avec la famille. Oui, il y a de la joie, hein, d'ailleurs. Il y a de la joie de pouvoir fonctionner comme ça ici. C'est bien ici, les scorpions. C'est très bien. On va voir sur le plan relationnel, amoureux, où vous en êtes. Sentimental, scorpion, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. On a la lune, changement avec le cercueil, la femme, messager, l'opportunité, la chance, la fidélité, le courrier, le nuage,
En deux de deck, on a les poissons. Les poissons, ça nous parle quand même de projets. De projets qui peuvent être financiers. Mais de projets aussi où moi, je vois beaucoup de monde. Il peut y avoir des banquiers. Enfin, on parle de sous, en tout cas, dans ces projets. Ce sont des projets qui, financièrement, vous coûtent quand même. Et il va y avoir des courriers à ce sujet. Et qui ne seront peut-être pas forcément des bonnes nouvelles. On parle qu'il y a quelqu'un de fidèle auprès de vous. Mais ça vous ronge un petit peu, ce courrier. Je ne suis pas sûre qu'il va vous plaire de suite. On va un petit peu voir ce qu'il en est. Ici, en tout cas, comme je dis, vous avez des nouvelles avec une opportunité. On parle de nouvelles vis-à-vis d'une femme ou par rapport à une femme ou d'une femme. Mais en tout cas, voilà, vous savez, on est sur des tirages généraux, donc vous pouvez effectivement aussi avoir un homme ici. On nous parle d'une personne assermentée ou d'une personne bienveillante, qui peut être une personne âgée aussi. Donc on peut avoir une personne âgée, bienveillante, soit assermentée, notaire, avocat ou autre, qui est, on va dire, fidèle, donc qui vous veut du bien, mais il n'est pas dit que le courrier va vous faire plaisir ici, par rapport à un projet. On nous parle qu'il y a une transformation ici qui va s'opérer par rapport à des émotions. On est toujours avec cette histoire de personnes assermentées ou âgées. Donc il y a des émotions qui sont peut-être liées à cette personne ici par rapport à une transformation du projet peut-être ou par rapport peut-être à un décès. Il y a peut-être un décès d'une personne âgée ici, ce n'est pas possible. Et que du coup ce courrier, comme je vous dis, qui arrive ne vous plaira pas forcément du coup. On nous parle en tout cas d'opportunités par rapport à ce qu'on va venir vous dire ici. Il y a des opportunités à saisir. Oui, moi je vois peut-être pour certains scorpions ici la perte d'un être cher. Des projets par rapport à des disputes, des souffrances. Il y a du monde ici. Hein. Ouais. Moi, écoutez, ça va pas parler à tout le monde, cette guidance sentimentale. Mais pour moi, il y aura pour certains un décès, il y aura des histoires d'héritage. Mais voilà, il y a beaucoup de méfiance, de douleur. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. On voit de la méfiance, de la trahison. C'est quoi encore ce bruit? C'est toujours des voisins qui font du bruit, c'est quand même affolant. Ah, ça quand même, ça s'arrête. C'est pas klaxonner, c'est hurler, c'est tout le temps des trucs, quoi. Ouais, il faudra prendre des décisions ici pour aller de l'avant et pour construire quelque chose, parce qu'il y aura beaucoup de méfiance. Faites attention, il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont dans cette histoire-là. Ce sont des nouvelles pour s'ancrer dans le temps ici, mais en même temps s'ancrer, l'arbre est à l'envers. Je suis en train de parler de décès, donc je pense qu'il y a quand même des choses... Oui, c'est quelque chose d'ancré dans le temps, mais... On parle d'enfants. Pour moi, j'ai ce côté descendance. On parle du décès peut-être d'une femme. Non, d'une femme qui s'ancre. Puis on a le soleil, donc pour moi, c'est bon. On parle... Oh, ça me perturbe ce bruit. Ça m'empêche, moi, d'être concentrée. On nous parle d'un nouveau départ pour certains. Avec un secret. Pour certaines autres personnes... Attends, je vais fermer la porte parce que ça fait... Bon, ça va s'être arrêté parce que moi j'ai besoin de ventiler. Je comprends pas ce bruit incessant, mais soit. Donc ici on nous parle effectivement de personnes bienveillantes avec un nouveau départ et un secret. On nous parle aussi de métamorphose par rapport à une femme pour un ancrage. Et ici on parle vraiment de rayonner du soleil. Donc il peut y avoir effectivement ici cette sensation. T'entends le bruit? T'entends le crocodile pour taper avec une cuillère ou je sais pas quoi dans un verre? Non, t'entends pas, t'as ton casque. Je vais vraiment fermer la porte parce que j'ai jamais été perturbée comme ça par un bruit dehors. Et je ne sais pas pourquoi, en plus il ne s'arrête pas ce bruit. Et je finis par ne plus du tout arriver à me concentrer. Bon, donc ici, métamorphose vis-à-vis d'une femme ou par rapport à une femme avec un souhait de s'ancrer. On avait là ici, je l'avais dit, hein, la carte avec la joie, la famille. Donc on a vraiment quelque chose de positif, énormément de communication. On va vous dévoiler un secret qui est quelqu'un qui, à mon avis, dans la bienveillance et a envie de s'ancrer avec vous, de changement, de déménagement, peut-être même d'enfants pour certains.
On nous parle ici effectivement de communication pour s'ancrer agréablement, j'ai envie de dire. Pour certains, c'était peut-être un petit peu trop léger, un petit peu trop naïf ou insouciant. Et il y avait peut-être une rupture par rapport à ça pour certains, parce que c'était peut-être pas assez ancré. C'est peut-être ça qui va vous mettre pour certains en difficulté quand vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui veut être fidèle et que ça va vous ronger un petit peu ici, vous voyez, parce que vous ne saurez pas trop quoi penser, j'ai l'impression, parce que je pense que vous aviez déjà un petit peu tranché par le passé par rapport à cette personne. Au niveau de la lune, on nous parle de l'étoile, donc on a vraiment une protection des émotions, c'est vraiment quelqu'un qui va venir quelque part livrer son ressenti par rapport aux émotions dans lesquelles il était gratté, dans lesquelles cette personne a été découvrir un petit peu ses émotions passées, et ça revient en surface, on dit que c'est protégé parce qu'il va vous les transmettre ici. On parle d'une alliance ici sur une femme. Et de bouquet ici, c'est une invitation, c'est de la tendresse avec la fidélité. Donc on est vraiment sur de jolies cartes ici finalement, hein. Donc c'est vraiment à part la lecture que j'ai eue de décès qui me torche un petit peu. Mais sinon, on a vraiment de belles énergies, de jolies cartes ici, où on a vraiment un retour pour s'ancrer. Mais c'est fou, parce que pour l'instant, c'est tout le temps, c'est des retours d'ex, des retours d'amour, et tout ça. Il y a vraiment eu énormément d'énergie ces derniers temps, que ce soit les planètes, que ce soit la Lune, que ce soit... Il y a eu énormément de choses qui ont fait que ça a fait réfléchir beaucoup de gens par rapport à leur passé. Soit ils passent à autre chose, soit ils reviennent sur leur passé. En tout cas, il y a vraiment des projets ici qui vont s'ancrer pour vous, hein, clairement. Alors, j'ai une petite carte. Désolée pour les bruits et pour mon agacement, mais ça me perturbait vraiment dans ma canalisation. Moi, je n'entendais plus que ça. Ça n'allait pas fort, mais c'est un truc qui m'empêchait vraiment de me concentrer. On va voir les cartes conseils. La petite carte conseil pour vous les scorpions, c'est la réparation. Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure ici. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, donc ici on nous parle clairement de réparer quelque chose qui avait été brisé, hein. On voit, c'est quelque chose qui avait été loin, ça avait tranché, ça avait été brisé. Et il y a des nouveaux projets qui arrivent, il y a des nouveaux projets avec cette personne qui a l'air d'avoir changé, qui veut s'ancrer. Qui va vous livrer un tas de messages, un petit peu des choses secrètes qu'il avait décidé de ne peut-être pas dévoiler au départ, ou qu'il n'a peut-être même pas pris conscience au départ. On nous dit « Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. » Et voilà, donc je pense pour vous les scorpions que c'est très très bien cette petite guidance. Vous avez des choses vraiment qui vont se débloquer, qui vont vous permettre d'évoluer, que ce soit au niveau du pro ou sentimental. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé ou fait plaisir. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter si vous avez des bons plans pour moi. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait, à partager, à liker et tout et tout. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao, ciao.